Non, Seigneur. Voilà. Dia sera dia ati mevoli. Dia ati menaja alors que il est déjà en direct là. C'est pas possible. Et toi là, tu es déjà en direct, non? Ouais, tout en direct. Tu es déjà en direct? D'accord. D'accord. Voilà. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Grâce, il y a longtemps. Dieu soit loué. Alors, comme prévu, ça nous a fait encore grâce pour continuer dans notre série d'exhortations s'agissant de l'importance de la parole prophétique ou bien de l'enseignement prophétique. Je crois la dernière fois, on a commencé avec la prophétie concernant Israël, comme nous l'avons expliqué, que s'agissant de la prophétie, il y a trois grandes lignes, parce que par rapport à la création, la Bible dit, l'Éternel a créé les cieux, la terre et la mer. Donc, c'est par rapport à ces choses-là. Et nous avons expliqué que le ciel, c'est l'Église. Quand tu parles de la terre, tu parles d'Israël. Et quand tu parles de la mer, tu parles des nations. Là, c'est par rapport à la prophétie. Alors, si vous nous entendez très bien, faites-nous ce signe, parce qu'il y a des fois, on a un problème de son. Alors, on avait entamé la prophétie sur Israël. Pourquoi? Parce que Israël, dans la prophétie, ou bien dans l'histoire du salut de l'humanité, Israël occupe une place vraiment principale, capitale. Parce que c'est avec Israël que tout a commencé. C'est avec Israël. C'est avec Israël que tout a commencé. Voilà pourquoi on a voulu commencer d'abord pour comprendre la prophétie d'Israël concernant le temps de la fin. Qu'est-ce que la Bible parle d'Israël? Nous avons besoin d'être éclairés là-dessus. Alors, la dernière fois, nous étions dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Comme vous le savez très bien, Matthieu 24, c'est un chapitre vraiment hautement prophétique. Hautement prophétique, parce que là, le Seigneur nous décrit avec beaucoup de précision le signe du temps de la fin, les événements du temps de la fin. Voilà. Donc, ce qu'il a expliqué encore en détail dans le sceau, il commence l'explication de cela dans Matthieu 24. Alors, nous sommes dans Matthieu 24, le verset 32 jusqu'au verset 35. Il dit ceci: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'aime comment le Seigneur termine. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il vient de dire là, ce sont des choses qui s'accompliront certainement. Et personne ne peut changer cela.
Alors, le Seigneur nous amène, il dit, instruisez-vous par une comparaison du figuier. La fois dernière, nous avons expliqué, nous avons prouvé cela avec les Écritures, que quand le Seigneur parle du figuier, il parlait d'Israël. Il parlait d'Israël. Il dit, quand vous regardez le figuier qui avait perdu ses feuilles et devenir tendre, et que ses branches deviennent tendres, et les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, ces figuiers-là avaient perdu ses feuilles. Vous comprenez? Et ceci, le Seigneur, ici, le Seigneur nous ramène dans Matthieu chapitre 21. Parce que dans Matthieu chapitre 21, le Seigneur, bon, si on peut nous lire ça rapidement, si on peut nous lire ça, Matthieu 21, le verset 10 au verset 20. Matthieu chapitre 21, le verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Le matin, en retournant à la ville, il y eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis. On s'arrête là. Vous comprenez? Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que non, là, le Seigneur venait de sortir du temple. Il venait de chasser les vendeurs de pigeons, d'échangeurs de monnaie qui avaient occupé le temple. Le Seigneur venait de sortir de là, et quand il sort du temple, il va directement maudire maintenant le figuier. Ce mouvement-là, il est prophétique. C'est la même chose dans Matthieu 24, au premier verset. La Bible dit, il sort du temple, le disciple lui fait remarquer maintenant la beauté du temple. Vous comprenez? Or, quand le Seigneur sort du temple, donc c'est tout un langage. Vous comprenez? Il sort du temple, il venait de chicoter et il maudit maintenant le temple. Il maudit maintenant le figuier. Or, le figuier représentait un peuple. Le peuple à qui le Seigneur avait donné le sacerdoce, c'est-à-dire que non, Israël. Or, quand nous voyons le sacerdoce, c'est-à-dire nous voyons l'enseignement. Vous comprenez? Or, cet enseignement que le Seigneur avait donné à Israël devait porter des fruits. C'est-à-dire Israël comme arbre, comme figuier, devait porter des fruits. Mais la Bible dit, quand le Seigneur est venu, il n'a pas trouvé le fruit qu'Israël devait manifester. Shalom, homme de Dieu, l'apôtre. Donc, le Seigneur ne trouve pas de fruits. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas la foi. Le fruit, c'est aussi la foi. Le fruit, parce que si on va encore revenir dans Matthieu qu'on a lu la semaine dernière, non, ne lisez pas ça, mais ce qui était la semaine passée, quand le Seigneur entrait à Jérusalem, les sacrificateurs sont faits pour interdire aux gens de l'adorer. Il dit, si vous refusez, même par ces pierres ici, je dirai ma louange. Il dit, parce que vous n'avez pas compris le jour où vous avez été visité, il ne restera pas pierre sur pierre. Vous comprenez? Or, Hébreux 13 nous dit que non, le fruit de nos lèvres, ce sont aussi les actions de grâce. Prenons ça rapidement. Bon, on va aller vraiment calmement pour expliquer parce que ce sont des choses profondes et très capitales. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Le verset 15. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ah, vous comprenez? Or, c'est ce que le principal sacrificateur ont interdit au peuple de donner au Seigneur ces jours-là.
Vous comprenez? Et voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous refusez ces pierres, or, quand la parole de Dieu sort, Isaïe nous dit, cette parole ne peut retourner comme ça. Donc, shalom, Angla, que le Seigneur te bénisse. Donc, quand le souverain, quand les principaux ont interdit au peuple, en d'autres termes, c'était quoi? C'est-à-dire que non, le Seigneur n'a pas trouvé maintenant le fruit. Et qui sont les fruits là? Ce sont des louanges qui sortent des fruits de nos lèvres. Vous comprenez? Et le Seigneur n'a pas trouvé ça en Israël. Pourquoi? Parce que c'était lui le Messie. C'était lui leur Dieu. Il devait être adoré, célébré par son peuple. Mais parce que le peuple ne l'a pas connu, le peuple ne lui a pas donné ce qu'il devait lui donner. Parce que les prophètes, que ce soit Moïse et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ont parlé du Seigneur. Donc toute la loi parlait de lui. Ils ont annoncé la venue du Messie. Celui à qui Israël devrait adorer. Mais quand tu lui viens, au lieu que ce peuple comprenne que non, c'était lui le Messie parce que tout le signe était là. Voilà pourquoi nous disons, il faut comprendre la parole prophétique parce que c'est là où Israël a péché. Ils n'ont pas compris la parole prophétique. Et quand cette prophétie s'est accomplie, le jour même où le Seigneur prend le rouleau du livre, il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui, mais les peuples n'ont pas compris cela. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous insistons là-dessus sur l'importance de la parole ou bien de l'enseignement prophétique. Vous comprenez? Alors, le fruit des lèvres, c'est ce que le figuier devient donner. Et quand il n'y a pas les fruits, le Seigneur en maudit. Or, le Seigneur a dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous comprenez? Or, quand le Seigneur dit jeter au feu, or le feu, c'est ça aussi le jugement. Vous comprenez? Donc, Israël n'a pas porté de fruits. Et le Seigneur dit, alors que personne ne mange de ton fruit. Or, le Seigneur, c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que l'arbre qui produit le fruit, c'est lui qui fait produire le fruit dans l'arbre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alors, il dit maintenant que personne, or, la personne qui devait manger ce fruit-là, c'était lui-même. Mais parce que Israël n'a pas compris le jour de sa visitation, alors le Seigneur va maudire maintenant le figuier. Or, nous comprenons que non, le figuier, c'est tout un peuple, c'est Israël. Vous comprenez? C'est Israël. C'est Israël, dont le Seigneur dit que personne ne puisse manger de ton fruit. Vous comprenez? Or, pour que l'arbre ne produise pas de fruits, il faut que cet arbre-là soit séché. Vous comprenez? Alors, or, le Seigneur lui-même a dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits, cet arbre-là doit être coupé et jeté au feu. Vous comprenez? Or, quand on dit couper, ça dit que non, ôter cet arbre-là dans son milieu. C'est prophétique. Vous comprenez? Là, le Seigneur parle d'Israël. Que le Seigneur te bénisse, frère Franck. Donc, il dit cet arbre devait être coupé, c'est-à-dire ôté de son milieu. Ah, donc là, le Seigneur parlait d'Israël. Il parlait d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas produit le fruit, alors il devait être maintenant coupé, ôté de leur territoire, de leur milieu. Vous comprenez? Ôté de leur milieu maintenant pour être jeté ailleurs. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est là que nous sommes revenus dans Zacharie chapitre 5. Mais avant d'arriver dans Zacharie chapitre 5, prenons d'abord Lévitique chapitre 26. Lévitique 26, nous lisons le verset 32 jusqu'au verset 39. Lévitique. J'espère que non. Vraiment, je suis clair parce que je fais de mon mieux pour parler d'une manière simple et claire pour que tout le monde arrive quand même à comprendre. Nous sommes dans Lévitique 26, le verset 32. Commence à partir du verset 32. Lévitique chapitre 26, le verset 32. Nous lisons la parole de Dieu. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Le verset 33. Je vous disperserai parmi les nations
et je tirerai le pays après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Verset 34. Attends. Écoute comment le Seigneur explique. Parce que ceci commence dans le livre de Lévitique. Parce que dans Lévitique, là, nous sommes au niveau du 6e châtiment. Parce que dans Lévitique 26, le Seigneur, le verset 3, il parle de bénédiction. Et après, le Seigneur commence à parler de châtiment quand le peuple n'obéira pas à la loi de Dieu. Quand le peuple n'obéit pas à la loi de Dieu, alors le Seigneur dit, voilà maintenant des châtiments. Et parmi les châtiments dont le Seigneur promet à son peuple, il dit, je vais dévaster le pays et je vais vous chasser. Je vais vous disperser parmi les nations. Pourquoi? Parce que pour rester à Canaan, il faut seulement obéir à la loi de Dieu. Et quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, il faut être chassé. Vous comprenez? Et le Seigneur dit qu'il va dévaster les pays. Donc le Seigneur promettait, il dit il va dévaster les pays et il va vous chasser. Et non seulement il va vous chasser, mais la Bible dit il va tirer encore l'épée derrière vous. C'est-à-dire là où vous partirez, l'épée va vous pourchasser. C'est-à-dire le jugement va vous pourchasser. On continue. Verset 34. Alors le pays jouira de ses sabbats tous les temps qu'il sera dévasté. Et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera. Ça, attends, le verset 34, c'est très important. Il dit, c'est alors que non, le pays jouira de ses sabbats. C'est-à-dire, le pays doit se reposer. Si le Seigneur nous fait grâce, on reviendra une autre fois. On continue. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Le verset 35. Tous les temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Verset 36. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous survivants dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Attends, vous comprenez? Ici, il dit, je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Vous comprenez? Alors, lisons rapidement Zacharie chapitre 5, parce que c'est là où on a développé le 3. Zacharie chapitre 5, à partir du premier verset. Parce que dans Zacharie chapitre 5, le Seigneur dit ceci, il dit au prophète Zacharie, il dit, prends une lame de rasoir. Il dit, rase-toi tes chevelures ainsi que la barbe. Vous comprenez? Le rasoir nous parlait seulement de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Oui, la cognée est déjà sur là. Alors, il dit, rase-toi. Oui, c'est ça que Jean-Baptiste a dit, parce que Jean-Baptiste voyait déjà le jugement dans la loi, parce que le peuple n'avait pas connu son roi, le peuple n'avait pas connu le Messie, et il y avait déjà le jugement. C'était quoi le jugement? C'est tout ce qu'a dit Moïse, c'est que la prophétie telle que nous venons de le lire ici dans Lévitique était déjà là. Donc le jugement était déjà là. Je réfère maintenant dans Ézéchiel. La Bible dit dans Ézéchiel, le Seigneur dit ceci. Il dit, rase-toi la tête ainsi que le bas et pèse ça maintenant sur la balance. Tu prendras un tiers, un quart plutôt, brûle ça dans la ville. L'autre tiers, brûle ça dans les frontières. L'autre tiers maintenant, disperse ça en l'air, et l'autre tiers, garde ça. Oh là 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 là. Je m'excuse, là, il y a une personne qui me dérange, là, vraiment. Je ne sais pas comment faire. Voilà. C'est bon. Donc, il y a un petit souci. Alors, donc, lis un peu Ézéchiel là, comme ça, nous allons expliquer. Ézéchiel chapitre 5, on commence à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 5, le verset 1er. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant et un rasoir de barbier. Prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Verset 2. Brûle-en un tiers dans le feu. Attends, écoute.
Il dit, brûlons un tiers dans le feu, où c'est? Au milieu de la ville. Au milieu de la ville. C'est-à-dire quoi? Quand l'accomplissement, parce que dans Matthieu, le Seigneur avait dit que non, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et Matthieu 24, le Seigneur dit, quand vous voyez le figuier qui avait perdu ses feuilles, et que ses feuilles poussent encore, il devient encore tendre. Donc, il y avait une prophétie, il y avait une promesse sur le rétablissement. C'est-à-dire le figuier qui a été coupé, qui avait perdu ses feuilles. Mais comment cela se fait? Le Seigneur dit, prends une tiers qui sera brûlée dans la ville, l'autre tiers dans les frontières, jette une autre partie dans les airs et une autre partie, l'autre tiers là, garde ça dans tes vêtements. Vous comprenez? Donc, si vous lisez ça dans Ézéchiel, au chapitre 5, vous allez voir tous ces détails-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ici, le Seigneur dit, non, il va le pourchasser et l'épée le suivra et il va le mettre dans un état de peur, là où ils iront dans le pays de leurs ennemis. Vous comprenez? Donc, ils ne seront pas en paix. Or, cette prophétie, parce que là, on cherche d'abord à voir l'origine. Comment le figuier avait perdu ses feuilles. Mais quand est-ce que le figuier a perdu ses feuilles? Dans l'histoire d'Israël, parce que quand le Seigneur entre en Jérusalem, il dit, parce que vous n'avez pas compris ces jours de paix, il viendra de temps où vos fils, vos femmes seront égorgées. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas connu ces jours-ci qui appartenaient à ta paix. Cette parole du Seigneur s'est accomplie en l'an 70 de notre ère. C'est-à-dire quoi? Le général romain Titus va envahir Israël. Il va tuer hommes et femmes. C'est là que l'accomplissement de Ézéchiel, chapitre 5, dont Jean-Baptiste a dit, l'épée, la cognée est sous la racine. Vous comprenez? Donc, il y avait déjà un jugement. Il sait que, attendez seulement que l'arbre tombe. Mais quand est-ce que l'arbre est tombé? C'est en l'an 70, quand le général romain Titus envahit Jérusalem. Il va tuer. Il y a ceux qui sont morts dans la ville, dans le pays, et ceux qui fuyaient. L'épée les a pourchassés, ce sont ceux qui sont morts dans les frontières. Et il y a d'autres maintenant qui sont dispersés sur toute la terre, comme l'avait dit Lévitique. Et parce qu'ils sont partout, ils sont dispersés, le Seigneur dit, mon épée les poursuivra encore là-bas. Vous comprenez? Il dit, je tirerai encore l'épée derrière eux. Vous comprenez? Prends encore Zacharie 10. Il y a plusieurs écritures qui parlent de ça, mais on lit seulement une partie. Zacharie chapitre 10, le verset 9 au verset 12. Zacharie chapitre 10, le verset 9, nous lisons la parole de Dieu. Je regardais et voici, il y avait 4 roues près des chérubins. Zacharie chapitre 10. Zacharie 10. Zacharie chapitre 10, le verset 9. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, et ils y reviendront. Le verset 10, je les ramènerai du pays d'Égypte. Attends. Il dit, je les disperserai parmi le peuple, au loin. Vous comprenez? Donc, il commence d'abord à le disperser. Mais pourquoi le Seigneur le disperse? C'est parce qu'ils ne lui ont pas offert ce qu'il devait lui donner. C'est-à-dire, Israël n'a pas reconnu le Seigneur. Israël n'a pas cru au Seigneur. Et parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur, leur place n'était plus sur Canaan. Ils devaient être maintenant chassés.
Et c'est là que le Seigneur dit, je vais vous disperser. Et quand ils sont dispersés, Lévitique nous dit que bien qu'ils sont dispersés, Lévitique et Ézéchiel, le paix va le pourchasser de là. Vous comprenez? Parce qu'ici, nous voyons comment l'arbre, comment le figuier avait perdu ce feuille. Comment le figuier avait perdu ce feuille? Et comment le figuier a perdu ce feuille? C'est parce que quand Israël a péché, le Seigneur le chasse maintenant. Vous comprenez? Le chasse. Et quand il le chasse, le paix le suit maintenant. Donc, c'est là que nous voyons comment le figuier perd ce feuille et le figuier est ôté. C'est-à-dire le peuple est chassé de leur territoire. Ils sont dispersés maintenant parmi les nations. C'est à partir de là que Israël s'est dispersé. Les Juifs sont répandus dans toute l'humanité. En Afrique, en Europe, ils sont installés partout. Donc, leur dispersion, c'était dû à leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la parole prophétique de leur temps. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas saisi la parole prophétique de leur temps. Parce que pour adorer, voilà pourquoi nous vous disons toujours, mes frères, il faut comprendre la parole prophétique pour mieux adorer. Parce que la parole prophétique nous aide à comprendre notre temps, et que le Seigneur te bénisse, frère, et je te grâce. À comprendre notre temps. Vous comprenez? Mais Israël n'a pas compris leur temps. Parce qu'ils n'ont pas compris, la paix va maintenant aller loin d'eux. Et quand la paix s'en va, maintenant c'est le trouble. Vous comprenez? Maintenant c'est le trouble. Prends encore Deutéronome 29, le verset 24 au verset 21. Deutéronome chapitre 29, le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grandeur pour l'or? Verset 25. Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père. Vous comprenez? Quand le Seigneur va frapper, il dit, les nations vont s'étonner. Mais pourquoi l'Éternel traite ainsi ce peuple? Il dit, parce qu'ils ont abandonné l'alliance. Vous comprenez? Ils ont abandonné leur Dieu. Parce qu'Israël a abandonné leur Dieu, voilà pourquoi Dieu le frappe. On continue. Le Dieu de leur père, lorsqu'il les fait sortir du pays d'Égypte. Verset 26. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosternant devant eux. Des dieux qui ne connaissent point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Verset 27. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ses livres. Verset 28. L'Éternel les a arrachés de leur pays. Vous comprenez? L'Éternel les a arrachés de leur pays. Donc, Israël, comme étant le figuier, il a occupé cette terre-là pour produire le fruit. Parce que le Seigneur a dit, mais cet arbre occupe la terre inutilement, il faut le couper. Alors, parce que Israël était là, parce que Canaan, c'est un pays de la soumission, de l'obéissance à la loi de Dieu. Mais parce que Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu, le Seigneur dit, l'Éternel les a arrachés de leur pays avec sa colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Vous comprenez? Donc le Seigneur les arrache de leur pays et il les chasse maintenant dans d'autres pays. C'est là que Israël se disperse maintenant parmi les nations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la parole prophétique. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre, de connaître la parole prophétique. L'enseignement prophétique est fondamental parce que c'est la prophétie qui conduit le peuple.
Quand Israël est sorti de l'Égypte, l'Éternel dit, vous avez vu comment je vous ai transporté par mes ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. C'est-à-dire que la parole prophétique amène le peuple vers Dieu. Parce que pour que le peuple voyage, le Seigneur les amène, c'est par la prophétie. C'est la prophétie qui fait déplacer le peuple. Or, un peuple qui n'est pas enseigné sur la prophétie, ces peuples-là ne voyagent pas, il n'est pas pèlerin. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous le voyez aujourd'hui, ils se précipitent sur les choses de ce monde. Ils ont la tête courbée pour les choses de ce monde ici. Vous comprenez? Vers les choses de ce monde. Donc, ils cherchent même à se comparer avec des païens. Ils veulent avoir une place aussi dans ce monde ici-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils disent que je dis toujours aux enfants de Dieu, nous les élus, parce que ça, ce n'est pas notre pays. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Nous sommes venus dans ce monde ici pour accompagner un peuple, les terrestres, les laisser dans leur territoire et nous allons partir. Vous comprenez? Si quelqu'un qui dit comprend que nous c'est un égard, il maîtrise la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, Michael Jackson, Kofi Olomide, donc tous ces gens-là, nous sommes venus le laisser dans ce monde ici. Vous comprenez? Parce que nous devons partir. Vous comprenez? Donc, on n'a pas à se précipiter avec eux, à se chamer avec eux de ce monde. Non. Parce que nous, la prophétie nous amène, nous nous envolons. L'aigle s'envole, il n'est pas terrestre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi quand on ne comprend pas la prophétie, voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui prient, mais en réalité ils ne voyagent pas, ils ne se déplacent pas. Ils sont là, ils deviennent des autochtones. Ils deviennent des autochtones. De Fumwambanda, de Fumutoto, de Ngachel. Vous comprenez? Donc, ils deviennent des autochtones. Ils ne voyagent pas. Mais pour voyager, il faut l'aigle. Pour voyager, il faut l'aigle. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Vous comprenez? Alors, parce que le peuple n'a pas compris, Dieu les a arrachés maintenant. Et il les a placés ailleurs. Donc, il déplace maintenant Israël de son territoire. Il va le disperser sur toute la planète Terre. Il les a dispersés de partout dans toutes les nations. Pourquoi ils n'étaient pas dignes de rester? Mais le Seigneur avait fait la promesse. Il avait fait la promesse. Vous comprenez? Il avait fait la promesse. Je crois que non, revenons encore dans Zacharie. Dans Zacharie 10 là. Zacharie 10. Revenons encore dans Zacharie 10. Il y en a plusieurs. Hein. Je prends seulement une échantillon pour comprendre. Revenons encore dans Zacharie 10. Vous voyez comment le Seigneur dit? Zacharie 10. Verset 12, je crois. Enfin, commence par le verset 12. Le verset 12. 11, 12, je crois. Le verset 11, nous lisons. Il passera la mer de détresse. Non. Prends 10 pour gagner du temps. 10. Je les ramènerai du pays d'Égypte. Ah, vous comprenez? Il dit, je le ramènerai du pays d'Égypte. Et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays des Galades et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. Verset 11. Il passera la mer de détresse. Il frappera les flots de la mer. Et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu. Et les cèdres de l'Égypte disparaîtra. Donc, on s'arrête. Donc, le Seigneur fait la promesse, bien qu'il a dispersé Israël, mais la Bible dit que non, le Seigneur promet de le ramener. Vous comprenez? Mais pour que le Seigneur le ramène, il va le ramener par l'épée, parce que la Bible dit, je vais le chasser, je vais le disperser, partout ils sont, mais je tirerai l'épée derrière eux. Vous comprenez? Mais comment cette épée-là est venue? C'est par Adolf Hitler. Vous comprenez? Ce qu'a fait Adolf Hitler, il était dans les Écritures. Adolf Hitler, il a accompli la prophétie. Quelle prophétie? C'est de pourchasser Israël pour que Israël retourne vers sa patrie. Pour que la prophétie, cette prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire qu'Israël revienne sur son territoire. C'est-à-dire quoi? Le figuier qui avait perdu de feuilles doit encore revenir, retrouver encore ce feuille et devenir tendre. Parce que c'est quand Israël revient sur son territoire
c'est un signe très prophétique pour nous, les élus qui croyons au ciel. Parce qu'il y a des gens qui croient à quelque sorte à l'évangile, qui n'aiment pas l'évangile, mais qui ne croient pas au ciel. Pour eux, le ciel, c'est la terre. C'est-à-dire quoi? C'est marier, construire des belles maisons. Je ne suis pas contre ces choses-là. Moi, je suis marié aussi. Donc, si le Seigneur me fait grâce aussi, donc je vais construire aussi. Mais ce n'est pas la préoccupation. Donc, mais cet évangile qui est basé sur la terre, il est diabolique. Vous comprenez? Donc, quand Israël doit encore revenir, c'est-à-dire que non, le figuier, parce que Matthieu 24 dit, quand vous verrez le figuier qui avait perdu ce feuille, vous comprenez? Parce que quand le Seigneur parle, le figuier n'avait encore pas perdu le feuille. Mais c'est en l'an 70, avec Titus, qu'Israël a cessé d'être une nation appelée Israël sur cette carte de la terre. Mais le peuple juif existait parmi les nations. Alors Adolf Hitler, poussé par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la prophétie qui a animé Hitler pour accomplir le plan de Dieu pour le peuple juif. Vous comprenez? Donc en réalité, la Deuxième Guerre mondiale, c'était que pour un peuple israélien. Pour accomplir cette prophétie. Ça dit quoi? C'était le Père de Dieu qui devait pourchasser Israël là où ils étaient, parce que la Bible dit, le Seigneur avait dit dans Lévitique là-bas, qu'il va mettre la peur en eux quand ils sont dans ce pays-là. Dès qu'ils vont entendre un bruit, ils vont s'enfuir. Quel est ce bruit-là? C'est Israël, c'est Hitler, c'est l'État nazi. Ils ont commencé à pourchasser, vous savez ce qui s'est passé avec la Shoah. Donc, ces sentiments animaient maintenant tous les Juifs de retourner dans leur territoire. Parce qu'ils se retrouvaient déjà en paix. En Europe, en Asie, partout, ils étaient déjà très bien. Donc, s'ils restaient seulement en Europe, alors la prophétie, la parole de Dieu, les passeront. Parce que n'oubliez pas, Matthieu 24 nous dit que non, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ça dit que non, le figuier devait encore pousser encore de feuilles et devenir tendre. Mais quand Israël était dispersé, il ne pensait même plus de revenir encore. Mais comment le ramener? Il faut que le Père le pourchasse. Donc, c'est ça Ézéchiel 5. Ézéchiel 5, la Bible dit, l'autre partie de chevelure ainsi que de barbe, parce que c'est aussi le peuple, la barbe, aussi la chevelure, c'est aussi le peuple. Il dit, tu vas jeter ça en l'air et tu vas pourchasser l'épée derrière eux. Donc, ça veut dire que le peuple qui était dispersé, il y a l'épée qui va le pourchasser. Or, c'est quoi cette épée-là? C'est Hitler. Hitler va le pourchasser. Israël maintenant revient sur son territoire. Quand Israël revient, comme vous le connaissez tous, le 14 mai 48, c'était l'indépendance. Là, on déclare maintenant Israël comme étant un État indépendant. On reconnaît encore Israël comme État, alors avec son drapeau, avec le droit de David. Vous comprenez? Donc, quand nous voyons Israël, c'est-à-dire à partir de 15 mai 48, donc c'était ça. On voit maintenant le figuier qui avait perdu ce feuille. Le figuier qui avait séché. On voit maintenant le figuier retrouver de feuilles. Mais faites attention, le Seigneur n'a pas parlé de fruits. Lisons Matthieu 24. Ça, c'est merveilleux. La précision. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 32. Verset 32. Nous en parole de Dieu. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, donc on s'arrête là. Vous comprenez? Il dit instruisez-vous. Par cette comparaison, dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous comprenez?
Donc le Seigneur ne parle pas encore de fruits. Il ne parle pas encore de fruits. Parce que Israël doit pousser, doit donner aussi des fruits. Le figuier doit porter le fruit. Doit porter le fruit. Mais dans un premier temps, le Seigneur dit, parce que pour que le figuier porte le fruit, il faut que le soleil apparaisse. Voilà pourquoi ici, il dit, quand vous voyez cela, vous comprenez que non, l'été est proche. Vous comprenez? Vous comprenez, l'été est proche. Parce que quand l'été vient, c'est là maintenant que des fleurs vont clore, alors il y aura maintenant des fruits. Mais il dit d'abord, pour nous, on n'attend pas le fruit. Gloire à Dieu. L'église, on n'attend pas l'apparition de fruits sur le figuier. Non, nous, ce qui nous concerne, c'est de voir des feuilles. Dès que nous voyons seulement des feuilles et que l'arbre devient tendre, on voit l'apparition de feuilles sur le figuier, dont nous comprenons que non, oui, le Seigneur est à la porte. Donc le Seigneur vient. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous comprenez? Mais on n'attend pas le fruit. Le fruit, le figuier va donner le fruit. Mais ça, on verra ça après. Le fruit viendra après. Mais d'abord, pour nous, l'Église, il dit, quand vous voyez ça, c'est-à-dire que non, on comprend par là la prophétie concernant Israël. Israël qui était parti, Israël doit encore revenir. Prends Osée chapitre 3. Osée chapitre 3. Osée chapitre 3. Lisons le 4e et le 5e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Attends. Amen. Ça, c'est très profond. Commence même à partir du premier au deuxième verset. Là. Lis commence à partir du premier verset. Nous devons arriver à expliquer ça. Osée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 5e. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme, aimée d'un amant, pardon, et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Verset 2. Je lâcherai pour 15 secs d'argent un numère d'orgue et un l'étièque d'orgue. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Donc ce qui a fait Israël, c'était leur prostitution. Alors le Seigneur dit maintenant, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Vous comprenez? Donc là, nous voyons le roi, c'est-à-dire là, on voit la nation qui ne va pas exister, parce que la nation commence par un roi, la nation qui ne va pas exister. On parle aussi sans sacrifice. C'est-à-dire que non, il n'y aura pas aussi des sacrificateurs, il n'y aura pas aussi des temples. Voilà pourquoi le temple sera détruit. Il dit, mais le verset dit, mais après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, le Seigneur, la prophétie de ce temps concernant Israël, nous avons vu comment cela s'accomplit. Voilà pourquoi nous avons dit, Israël, c'est un élément très capital parce qu'ils nous servent de signe. C'est une bénédiction pour nous. Ce qui se passe avec Israël, si on comprend ça vraiment très bien, alors on est bien parti. On est bien parti. Voilà pourquoi la Bible dit, pourtant Israël va rester comme ça là, sans roi. Or, quand on dit sans roi, c'est-à-dire que non, le peuple existe, mais le royaume n'existera pas. Mais après ce moment-là, Israël va revenir. Vous comprenez? Or, quand Israël retourne sur sa terre, c'est ça le premier voyage. Parce qu'il y a encore le deuxième voyage que Israël doit effectuer.
Ah oui. Il est revenu d'abord sur son territoire, mais il doit revenir maintenant vers son Dieu. Parce que Israël, jusqu'aujourd'hui, sur le plan spirituel, il est encore dispersé. Parce que Élie, Michel, le prophète, avait déjà vu ça. C'était ça dans l'ordre des choses. Michel avait vu ça. Devant Josaphat, il dit, je vois Israël dispersé sur toutes les montagnes comme des brebis sans berger. Qui était leur berger? C'était le Seigneur. Vous comprenez? Et quand Dieu les a chassés, Israël était sur toutes les montagnes. C'est-à-dire non seulement des nations, mais sur des divinités aussi. Aujourd'hui, il y a des juifs musulmans. Il y a des juifs de réveil. Il y a des juifs catholiques. Il y a des juifs rosicruciens, francs-maçons, athées, bouddhistes. Ils sont sur toutes les montagnes. Bien qu'ils sont revenus sur leur territoire, mais ils sont encore sur toutes les montagnes. Donc, ils doivent encore revenir. Vous comprenez? Pour produire maintenant le fruit. Vous comprenez? Mais dans un premier temps, donc, pour nous, l'Église, quand nous voyons Israël, c'est-à-dire que non, à partir du moment où Israël est redevenu comme État, en réalité, la venue du Seigneur est proche. Est proche. Mon frère, écoute-moi très bien. Pendant que tu prends encore ta foi à la légère, laisse-moi te dire une chose. Matthieu 24 nous dit, quand vous verrez le figuier qui avait perdu ce feuille, le figuier qui avait séché, que le Seigneur avait maudit Israël. Mais quand vous voyez ce figuier-là retrouver encore ce feuille, c'est-à-dire Israël est revenu encore sur son territoire, revenu comme étant comme une nation. Parce que si vous voyez Israël aujourd'hui, il est verdoyant, c'est-à-dire que non, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan social, donc dans tous les plans aujourd'hui, Israël est florissant. Vous comprenez? Il est parmi des grandes puissances de ce monde aujourd'hui. Vous pouvez me dire, c'est ça, de feuilles vertes, de feuilles tendres, qui manifestent la prospérité. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand vous voyez Israël, Israël revient en force. Israël revient en force. Même sur le plan militaire. Vous connaissez l'histoire de la guerre du 6 jours de Yom Kippour. Comment Israël seul a battu les 6 nations arabes et les a mis à terre. Il a pris même une portion de l'Égypte. Il est entré même en Syrie. Il est entré même en Liban. La prophétie que nous venons de lire dans Zacharie 10. Donc, le Seigneur, donc, vous comprenez? Donc, Israël aujourd'hui, il est temps, quand vous voyez que nos feuilles sont tombées sur le plan économique, sécurité, tout. C'est bon. Vous comprenez? Alors, quand vous voyez cela, c'est un grand signe. Ça prouve que non, le Seigneur revient bientôt. Bon, donc pour nous, l'Église, c'est un signe. Pour nous, l'Église, c'est un signe. Donc, un enfant de Dieu qui comprend ces choses va changer sa façon de voir les choses. Ça va changer sa façon aussi de prier. De choisir même une église où prier. Il faut arrêter ces histoires des églises là ou des délivrances qui ne finissent jamais là. C'est du maman on dit ça. Ce n'est pas de la Bible. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des prédicateurs par correspondance. Hein. Il y a des prédicateurs aujourd'hui. Ils sont dans des Facebook, ils sont dans des YouTube. Donc, ils ramassent des enseignements par-ci, par-là, par procuration. C'est ce que je voulais dire. Des prédicateurs par procuration. Ils ramassent des choses par-ci, par-là. Ils bombardent l'église dont lui-même ne maîtrise absolument rien. Je le crois qu'un homme de Dieu peut suivre aussi un autre ministre pour s'édifier. Mais un ministre de Dieu ne doit pas bâtir son ministère sur les enseignements des autres. Ça, c'est un branhamiste. C'est un répétiteur. C'est un branhamiste. Parce que chez le Branham là-bas, il n'y a pas de prédicateur là-bas. Il dit que le prédicateur, c'est Branham. Lui-même, il est dans l'erreur. Tout le reste là ne fait qu'interpréter ce que Branham a dit.
Et même Dieu leur a dit absolument rien. Tout ministre de Dieu, Dieu lui a dit quelque chose. C'est ça la vérité. Et c'est ça aussi la paresse. C'est ça aussi la paresse. Il y a des gens comme ça là. Voilà pourquoi, parce qu'il a enseigné les 7 sceaux, il a récupéré ça quelque part. Des années, il prêchait toute la même chose. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a rien à dire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. L'homme de Dieu, l'apôtre Jay, qui était en ligne, la sœur Grâce, le frère Grâce Fouga, Gaël, Alex, tous vous avez suivi, que le Seigneur vous bénisse richement. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête là, et si le Seigneur prête vie, dans les jours à venir, nous allons vous annoncer. Donc, bien que l'homme de mariage, l'homme de mystère de mariage, ces jours-ci, je ne comprends pas. Depuis qu'il est revenu du Gabon, il est un peu en mode pause. Mais si le Seigneur nous fait grâce, nous allons toujours vous annoncer. On va continuer toujours avec Israël. Dans un premier temps, on parle d'abord de la prophétie d'Israël. Décidons ici, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour Israël dans ce temps de la fin. Et quand on finit avec Israël, c'est vrai qu'on ne saura pas tout dire parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais on dira ce que le Seigneur nous dit. Et après, on va entamer la prophétie concernant maintenant l'Église. Et après, on parlera aussi des nations. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, n'oubliez pas aussi de prier pour nous. Donc, demain, nous sommes là le matin, rue Lampamant 64. Nous avons un très bel enseignement sur le combat est réel. Mais ne pensez pas de la manière des gens de rêver, ce n'est pas ça. Le vrai combat. Ah, gloire à Dieu. Donc, je crois que non, le samedi prochain, donc, suivez l'homme de Dieu, l'apôtre J. Lorenzo Macundo. Donc, si vous n'avez pas compte Facebook, c'est ça. Vous tapez seulement sur Facebook J. Steve Lorenzo Macundo. Donc, il y aura un très bel enseignement sur le mariage. Suivez cela, vous serez vraiment édifié et que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, donc, on se voit demain matin pour ceux qui sont à Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu.